Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Crochet, 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 crochet. Boum, pour une nouvelle vidéo, que dis-je, une nouvelle série de vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube Les Archives du Captain. Qu'est-ce que donc c'est que ça encore? Je t'explique tout de suite mon pirate. La page YouTube, la page Facebook, enfin toutes les pages du Captain vont bientôt, dans quelques semaines, ont fêté leurs 4 ans d'âge. Ça fait 4 ans que je suis dans le YouTube game à vous narrer, à débattre box avec vous mes pirates. Mais il faut bien avouer que ton Captain adoré, c'est pas le meilleur justement pour le game, pour le YouTube game, puisque pendant des années, pendant presque 2 ans complets, les réactions à chaud, c'est les débriefs, ce qui vous savez qui est une tradition sur la page, les débriefs des grands combats, en presque 2 ans, certains débriefs ne sont pas apparus sur YouTube. Ils étaient sur la page Facebook et ils ont vécu leur vie à ce moment-là, leur petite vie sur la page Facebook, mais ils ne sont jamais apparus puisque, bête comme je suis, je les ai jamais uploadés sur YouTube. Ce qui fait que de 2016 jusqu'à presque la fin de 2017, je suis revenu sur YouTube pour mes débriefs, je parle, avec Wilder Steven 2, mais ouais, on a presque 2 ans à rattraper, en tout cas sur vous, mes youtubeurs qui me suivez, 2 ans de débrief à rattraper que par parcimonie, je vais vous envoyer comme ça, comme un uppercut que tu vois pas arriver. Alors pourquoi c'est intéressant ces archives? Parce que ça va nous permettre de voir l'évolution. L'évolution déjà de moi, de ma réflexion sur certains boxeurs, et puis l'évolution du propos général du monde de la boxe sur certains boxeurs ou sur certains sujets boxe, et je vous partagerai ça à chaque fois que un grand combat avec l'un des protagonistes en jeu arrivera. Une vieille réaction à chaud d'un de ces combats du Captain ressortira sur YouTube. Alors vraiment il y a de quoi faire, parce que regarde, il y a ça dont j'ai parlé mais que tu n'as jamais entendu, malheureusement, pauvre de moi. Donc mon pirate, accroche-toi, voilà, enjoy, j'ai envie de te dire, et voici l'archive qui arrive incessamment sous peu. Voilà, aujourd'hui on parle de ça. Boum, enjoy mon pirate. Les pirates, vous êtes avec moi? Allez, on va se mettre à notre affiche habituelle, notre affiche préférée, l'affiche de la piraterie de la boxe. Bon, les mots me manquent face à, enfin, tu sais quoi, j'ai même envie de pleurer. Revoir un combat poids lourd de la dimension dans laquelle on rêve, dans laquelle on a été élevé par l'histoire de la boxe. Chapeau, chapeau, c'est magnifique. On a eu un magnifique moment, magnifique combat, magnifique ambiance, magnifique soirée, enfin tout est réuni, et je pense que ce soir, beaucoup de fans de boxe vont naître. Voilà. Voilà, Clément Guy est déjà avec nous, qui a aussi envie de pleurer. Alors, que vous dire, j'ai sauté de ma chaise plusieurs fois pour toujours dans l'optique. Moi, vous savez, mon gars, c'était Anthony Joshua. Je m'en suis jamais caché. Je voulais une victoire d'Anthony Joshua par KO. Je l'ai eu. Mais que d'aventure. Et enfin, Vladimir a montré quelque chose. Vladimir a montré du talent, de la roublardise aussi. C'est quand même un gros roublard. Voilà. Mais vous savez, il y a une expression qui dit que jusqu'à ton dernier souffle, tu peux réussir ou rater ta vie. Jusqu'à ton dernier souffle, tu peux tout changer jusqu'à ton dernier souffle. Et je pense pour une carrière de boxe, c'est pareil. Jusqu'à la dernière seconde, tu peux connoter ou pas, positivement ou négativement,
ta carrière. Par exemple, Bernard Hopkins, c'est totalement planté. Sa fin de carrière est toute pourrie et avec sa carrière, en fait, au final, on lui crachera dessus. Vladimir Klitschko, il a un peu sauvé sa carrière, hein. Il a un peu sauvé sa légende, même en perdant. C'est ça qui est beau dans la boxe. Même si tu perds, tu sauves quelque chose, tu sauves ta légende, tu deviens grand. Il a sorti le combat de sa vie, Vlad. Oui, il a sorti le combat de sa vie. Il a sorti le round de sa vie, le 5e round, où il a montré qu'il avait sa paire de couilles, son cœur. Parce que Anthony, après 4 rounds, plus ou moins d'observation, plus ou moins de jabs qui font mal, les deux font des jabs qui font mal. Il a accéléré, il a arrêté de niaiser au 5e round, boum, 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 l'accélération, il l'a fait tout de suite. Voilà, il a cherché la bagarre qui a fonctionné tout de suite. Mais le retour en fin de round de Klitschko et la détresse d'Anthony Joshua. Anthony Joshua était en grande détresse. Mais il faut un Klitschko au top pour le mettre en grande détresse. Moi, je pense qu'il aurait pu se faire arrêter. Si ça s'est joué à peu que l'arbitre, parce qu'il titubait et tout ça. Et là aussi, lui, ne pas paniquer, parce que normalement, tu aurais pu paniquer. Enfin, il est jeune, hein, il aurait pu paniquer, il aurait pu se relancer dans la bagarre en se disant le tout pour le tout, je suis mort, le tout pour le tout. Non. Il a géré le truc, il a géré dans le dur, dans le vrai dur, parce qu'il était à ça de perdre. Il aurait pu perdre. Et il revient. Et moi, je sentais les derniers rounds, je sentais qu'il allait lui mettre la misère, que les 2 derniers... Je pensais, moi, le 12e qu'il allait lui mettre un ouragan, parce qu'il était en train de revenir et de reconstruire son explosivité, ce que j'ai trouvé impressionnant. Et quand il a été touché durement par Joshua, tout le monde serait comme Vladimir Klitschko. C'est pas une question de menton là, sur ce coup-là. Donc ça ouvre des portes à des choses extraordinaires. Ça ouvre des portes. Alors une revanche, pourquoi pas, parce que Klitschko, il n'a pas fermé la porte à une revanche. Vous avez écouté l'interview, il n'a pas du tout fermé la porte. Le contrat est signé. Ils ont signé un contrat pour 2 combats. Donc la revanche, je pense qu'elle peut arriver, parce que Klitschko, je sais pas, ça peut arriver. Il s'est un peu foutu de la gueule. Anthony Joshua, il a appelé Tyson Fury, mais Tyson Fury, il lui va falloir combien de temps pour revenir un peu en forme. Et ce que je voulais dire, c'est que Joshua, c'est un bonhomme, parce que tu peux choisir de peut-être gagner contre Vladimir Klitschko en faisant une bataille de jab et de mobilette. La mobilette Fury, souvenez-vous. Et Joshua, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qu'on attendait. Et putain, ils ont sauvé la boxe poids lourd. Les deux ont sauvé la boxe poids lourd. Klitschko l'a tué, mais il l'a ressuscité. Tu vois, c'est incroyable. On n'a pas fini d'écrire là-dessus. Voilà, dites-moi. Sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai envie de vous entendre. Là, je sais que Clément a dit que le Vlad a sorti le combat de sa vie, que ça a été vraiment énormissime, mais il y a eu du cœur. Ce qui est beau, en termes de technique, je pense que Joshua a fait beaucoup d'erreurs. Oui, Clément me dit, je pense que Vlad devait stopper net là. Pour moi, il a donné une fin digne de carrière. Moi, je suis d'accord. S'il s'arrête là, ça va. Il a mis une connotation positive à tout ça. Mais je pense qu'il lui, il veut pas. Donc, le contrat est signé. Il y a des grosses chances que ça arrive. Mais bon, peu importe. Anthony Joshua a montré un énorme cœur, mais a montré aussi beaucoup d'erreurs défensives. Putain, des erreurs défensives. Mais en même temps, s'il voulait ouvrir le combat, il fallait parfois il ouvre des portes aussi. Mais je pense qu'il a fait des énormes erreurs défensives. Il en a conscience. Il l'a bien dit. De toute façon, il l'a répété dans son discours qu'il est improve. Il essaye de s'améliorer tout le temps. Donc c'est bien la preuve qu'il en a bien conscience. Vu ce qu'il s'est mangé dans la gueule, heureusement qu'il en a conscience. Mais Joshua, c'est un bijou. Je pense qu'il a quand même perdu des plumes dans ce combat. Il en a perdu des plumes, ce qui est normal. Il a perdu des plumes dans ce combat. Il va s'améliorer, c'est sûr. Il a montré à ses futurs adversaires quand même des failles, comme contre Dillian Whyte. Il avait pu avoir aussi des failles qu'il avait montré, mais là, face à un bonhomme de son gabarit, ça devient plus compliqué. Mais
Mais le cœur qu'il a mis, ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Voilà. Énorme cœur pour un jeune champion. Moi, je pensais là qu'après, au 6e round, là, il allait craquer psychologiquement. Il allait craquer nerveusement, psychologiquement. Parce que putain, il a 3 rounds où il est à la limite, il est au point de rupture pendant 3 rounds. Je pensais qu'il a craqué. En plus de tomber pour la première fois de sa carrière devant 90 000 personnes. Voilà. Mais bon. Il a fallu une droite de Klitschko, la fameuse droite de Klitschko. Et pourtant, on voit qu'il était tellement focus, le Anthony, qu'il a réussi à les éviter la plupart du temps. Tu voyais que il arrivait à les éviter, mais il a besoin d'un meilleur jeu de jambes. Il est trop sur ses talons. Il a besoin il est proche de s'améliorer, ça sent, mais il a besoin de ça. Je pense que Deontay Wilder a dû voir des choses. Moi, j'attends avec impatience Wilder-Joshua. En misant sur Joshua encore. En misant sur Joshua, parce que là, Wilder, il n'a pas affronté Klitschko. Joshua a affronté le meilleur de Klitschko. Le meilleur de Klitschko. On était ce soir en face du meilleur de Klitschko. Même dans 97-98, Klitschko n'était pas aussi bon. Il n'avait pas un aussi bon jeu de jambes. Klitschko, quand même, en termes physiques, en termes d'athlète, malgré tout, ça fait rêver. Un poids lourd de quoi, 120 kilos, certainement, 118, entre 115 et 120 sur ses doigts de pied tout le temps. Il n'est jamais sur ses talons. C'est beau, quoi. C'est ça. Moi, je me souviens plus que de. À part Holyfield qui faisait ça dans sa grande période, qui fait ça, c'est juste magnifique. Voilà. Si le Fury n'avait pas eu ses frasques et était sérieux, ça aurait donné un quatuor magique. Mais Fury n'est pas ce qu'il dit. Donc voilà. Et puis Fury se ferait mettre KO par, je pense Joshua, Wilder. Voilà. René nous dit 109 kilos ce soir, Vladimir. Ok, merci René. Et Joshua devrait prendre exemple. Exemple sur le jeu de jambes, je suis d'accord avec toi. Il a ça. Pas forcément exactement le même jeu de jambes, parce que je pense pas que ça va avec la boxe toute en puissance de Anthony Joshua, mais plutôt sur ses appuis, savoir changer, savoir réussir à créer un angle, changer d'angle. Voilà, c'est ce qu'il fallait. C'était magnifique pour la boxe poids lourd, magnifique. On revient là, combat de légende qui sera dans l'histoire des. Voilà, si tu fais un livre sur les grands combats des poids lourds, celui-là, tu le rajoutes au livre. Pendant 11 ans, parce que le contre David Haye, on ne peut pas le rajouter au livre. C'est pas au niveau qu'on attendait. Mais pendant 11 ans, même plus, on n'a pas eu un combat poids lourd en championnat du monde. Je dis bien parce qu'il y a des petits combats poids lourds qui sont exceptionnels. Mais en championnat du monde, on n'a jamais eu un combat poids lourd de cette dimension-là, de ce romantisme-là, de cette intensité. Donc voilà. Les loulous, dites-moi mes pirates ce que vous en pensez là. Vous êtes quelques-uns sur le live. Voilà, Anthony Joshua a gagné par KO comme je vous l'annonçais, mais pas avec le scénario que j'aurais cru. Voilà, moi je m'attendais à un scénario justement, un KO entre le 5e et le 8e round. Et c'est entre le 5e et le 8e round, il en a chié des bulles. Waouh. Alors, j'ai des petits commentaires de mes pirates. Alors Clément nous dit quand même l'année 2017, putain, grosse année boxe. Oh oui, parce que là, effectivement, on a un énorme combat de l'année. Des combats d'énorme qualité qui peut-être sont juste maintenant au-dessus parce que le scénario est juste un petit peu en dessous. Il y a, n'oubliez pas, De Gale, Badou Jack et Leo Santa Cruz contre Frampton. La revanche, on est déjà sur du top quoi. Et dans un mois, le vrai combat en termes de pureté de boxe, Brooks Spence Jr. Tu peux pas faire plus fort que Brooks Spence Jr. en termes si tu
aimes la boxe et que tu la comprends, tu ne peux pas avoir meilleure affiche que ça. Tu ne peux pas avoir meilleure affiche que ça. Voilà, c'est tout. Donc, mais ce combat-là est, je pense pour l'instant, le combat de l'année. En termes de scénario, c'est magnifique. C'est magnifique. On a vu un grand film là. Grand film. Alors, Ellie, tu nous dis, Ellie nous a rejoint. Un très bon combat. Je laisse un petit commentaire. Je regarderai le live demain. Ok, bon. Fais comme tu veux, mon grand. Juste dire que Anthony Joshua, du 5e au 10e, c'est quand même fait. Attendez. C'est quand même fait balader. Alors, arrivé à un moment, il est en manque de souffle. Il a su puiser dans ses ressources. Voilà. Et il a su puiser dans ses ressources. On est d'accord. Moi, je dirais que déjà dans le 10e, et à la fin, 9e un peu moins, mais dans le 10e, et il gagne le 10e round bien comme il faut. Voilà, magnifique. On a une énorme star qui a senti que c'était le combat de sa vie. Vu le speech qu'il a eu, ça lui ressemble pas de faire un aussi long speech, de prendre le micro dans ses mains, de vouloir. Ça lui ressemble pas. Il est pas exactement comme ça. C'est pas voilà. Mais là, il en avait besoin. Donc, il a vécu un énorme truc. Et en termes d'expérience, là, il a appris énormément. Donc, je veux pas dire, mais pour l'instant, on a un champion indiscutable chez les lourds. C'est Anthony Joshua. Vladimir Klitschko est passé franchement proche d'un exploit que je n'aurais jamais cru. Donc, honneur à lui. Voilà. Sortir avec les honneurs, c'est ça. Je pense pas que s'il y a une revanche, ça pourrait être aussi beau. Voilà. Peut-être qu'il. Parfois, il y a des histoires, faut pas les refaire. Mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Revanche ou pas revanche? Voilà. Moi, j'ai envie de vous entendre. Dites-moi, revanche ou pas revanche là? Allez, je vois. On a plein de pirates qui sont là. Les mecs, revanche, pas revanche. Qu'est-ce que vous voulez voir maintenant? Qu'est-ce que vous voulez voir? Enfin, vous voulez revoir le combat, comme moi, je pense que j'ai envie juste de le revoir. On va se le remater, putain, là, ça va être... mettez-le sur YouTube, vous allez prendre des vues. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau la boxe quand c'est comme ça, franchement. Mais si je peux dire un peu, il faudra un jour analyser le rapport du clan Klitschko et de sa société avec les arbitres. J'ai envie d'être alors Clément dit pas de revanche pour moi. Ok, dites-moi les pirates. J'ai envie d'être un peu mauvaise langue, mais les arbitres et le clan Klitschko, c'est une affaire un petit peu bizarre. Souvenez-vous de Tony Weeks contre Fury. À un moment, il sauve quand même Klitschko qui s'en mange une belle. Je crois que c'était au 11e round. Et il le sauve d'un peut-être probable knockdown. Voilà. Et là, l'arbitre aurait pu aussi arrêter Klitschko avant ça, quoi. Avant ça. Et il les a séparés, il a pris son temps, etc. Je veux dire, voilà. Et Joshua, heureusement, n'a pas lâché le truc. Voilà. Il faut, ouais, je suis d'accord avec Clément, il dit il faut laisser ce moment d'éternité à l'éternité. Voilà. Faut pas refaire. Je crois que c'est Karl Marx qui disait que quand on essayait de refaire l'histoire, c'était qu'une farce. Enfin, je sors des noms, là, je sors des blazes. Mais bon, voilà. C'était génial. Vous vous rendez compte qu'on avait vu un combat génial avec Klitschko? Vous vous rendez compte? J'ai passé la moitié de ma vie, même plus que de fan de boxe, à plus ou moins le suivre, parce que 96, j'étais à fond dans les Jeux Olympiques et tout ça, et avec les frères Klitschko, ils avaient été quand même impressionnants. Si vous vous souvenez bien, il y a un des frères qui combat un mec du Tonga, si je ne me trompe pas, qui avait réussi à monter en finale et qui n'a pas fait du tout de carrière pro, comme quoi ça va pas de pair. Et un petit gros qui normalement avait presque, on pourrait croire sans technique, et ils avaient eu bien du mal à le battre en finale des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est depuis 96, donc ça fait plus de 20 ans qu'il est là-dedans, plus de 20 ans qu'on le suit. Et il a souvent déçu au début de sa carrière quand il s'est pris entre 99,
entre 2000 et 2003 où il se prend ses fameuses défaites, et 2004. Voilà. Klitschko. Klitschko, quand t'as un bonhomme, quand t'as un mec qui veut pas lâcher le truc comme il s'était passé avec Samuel Peters, t'es sûr que tu vas réussir à le faire tomber. Mais encore faut-il le toucher. Encore faut-il encore l'attraper. Et là, l'explosivité, je pense que la jeunesse de Joshua le fait gagner aussi. Parce que imagine un combat, Joshua il a 35 piges, 36, et il s'affronte. Ça fait pas la même chose. Ça fait pas la même chose. Donc, les pirates, revanche ou pas revanche? De toute façon, s'il y a revanche, ça sera forcément un succès. Ça sera un succès ça sera encore un succès avec un tel combat. Éludons la question économique parce que économiquement, ça sera un succès. Donc, ça se fera. Mais, ouais. On verra bien. Voilà. Donc, c'était obligé que le capitaine fasse un petit live après un tel combat parce que sinon j'ai qu'à repartir à la retraite ou à travailler sur SFR Sport, mais je tenais à être avec vous. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire de plus que simplement on est encore abasourdi par ce bon moment. Je suis avec mes pirates dans le fait que 2017 ça va être une grande année de boxe. C'est déjà fait d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est une grande année de boxe, c'est magnifique. Et je vous dis, il y a Spence Brook qui arrive, il y a Gervonta Davis qui va repartir lui aussi boxer en Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'enthousiasmant? Il y a forcément Canelo qui va faire 1 ou 2 combats supplémentaires. Il y a toujours Triple G. Mayweather, Conor, McGregor, ça arrivera quand même. Alors même si on peut critiquer tout ça, ça sera forcément un événement mondial. Donc ça fera partie de la vie box de 2017, qu'on le veuille ou non. Et nous, on sera encore réunis. Donc vous imaginez cette année 2017, là, c'est un cru énormissime, et on n'est même pas en juin. La boxe est morte, mais allez vous faire taper dans l'arrêt, les mecs, vous avez rien compris. Voilà, la boxe est carrément pas morte. Alors, au contraire. Voilà. Abad qui nous a rejoint, c'était presque cinématographique. C'était totalement cinématographique. Totalement superbe film. À partir aussi, qui allait. Avec tout ce qui s'est passé dans le 5e round, voilà. Et ça fait un long combat quand même. Hein. Ils sont quand même allés vraiment loin. Les mecs, qu'est-ce que ça vous inspire d'autre? Vous savez que Deontay Wilder était dans le public. On l'a pas beaucoup vu dans les images télé, mais il était là. Il s'est même pris la tête il y a 2 jours avec Tony Bellew. Je pense que ça doit être compliqué. Se mettre dans la tête de Wilder maintenant, ça doit être très compliqué. À la fois, tu vois des choses qui peuvent te motiver. Tu vois des ouvertures, tu vois des problèmes techniques de Joshua, tu vois ses problèmes défensifs. Mais à la fois, tu vois aussi son cœur et le fait qu'il n'a rien lâché. Tu vois aussi un Vladimir Klitschko qui est au top de sa technique. Une technique que Wilder n'a pas vraiment, ou il n'a jamais su exprimer, mais Wilder pourrait avoir le même genre de boxe. Voilà. Je pense que Anthony Joshua est tellement bien, son équipe travaille tellement bien autour de lui qu'il a pris un avantage. Alors que l'année dernière, j'étais Wilder, je pensais au-dessus de Joshua, mais là, il y a eu un avantage certain. Wilder, j'ai une petite anecdote. Mon coach à mon club, qui s'appelle Roland Moses, a participé aux Jeux de Pékin 2008. Il a participé aux Jeux de Pékin 2008 et puis donc il a observé, il a rencontré toute cette génération de Pékin 2008 il
il me disait, quand ils étaient à regarder les combats, tous les boxeurs regardaient Wilder en se disant, mais sérieusement, comment ce mec peut être là? Voilà, il était méprisé par tout le monde parce que techniquement tout le monde trouvait qu'il était nullissime, mais vraiment nullissime. Franchement, il faisait pitié, quoi. Je veux dire, les boxeurs regardaient, tout le monde, il faisait pitié à tout le monde. Il a quand même réussi à choper une médaille. Mais voilà d'où il vient, Wilder. Voilà, ça on vous le dira pas, on vous le dira pas beaucoup. Sosa est là, salut mon Sosa et tout, qui a été aussi enthousiasmé par Joshua. Même Tyson a dit que Joshua est meilleur que Wilder. Ouais, voilà. Voilà. Il était quand même pour Klitschko, hein. Il a fait une interview pour Showtime, le Tyson, et il était beaucoup plus pour Klitschko que pour Joshua. J'étais même surpris, j'aurais pensé que Joshua c'est un mec qui lui plaisait. Ça m'a même un petit peu surpris de notre cher Mike. Wilder ne bat ni Joshua ni Klitschko à mes yeux, selon Clément. Au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est pas français, c'est aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas français. C'est tout partout, c'est pareil, ce n'est pas français. Donc, hop. Aujourd'hui, je suis d'accord. Joshua devant, largement devant. Et largement devant, mais Wilder, c'est compliqué. Parce que Wilder peut à la fois se dire il y a un risque, mais je peux le prendre. Je peux le prendre sur un coup, je peux le prendre. Il peut se dire. Tu peux te dire ça. Vladimir a réussi une droite. Il a fallu une droite à Vladimir, qui était magnifique. Une de ses plus belles droites. Hein. Vraiment de sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Droite magnifique. Il fait tomber n'importe qui, Klitschko. Joshua, il l'a fait tomber. Joshua, c'est un putain d'athlète. Hein, il essaye. On ne peut pas entraîner son menton, mais on peut entraîner son cou. Hein, et si vous suivez, vous savez qu'il surentraîne ses trapèzes, ses coups, pour justement l'absorption des coups. Mais c'est pour vous dire, Klitschko fait pareil. Mais là, c'est très très impressionnant. Enfin bref, on va s'arrêter là. Ils m'ont tellement motivé, les gars, que tu sais, moi il fait encore beau là, je vais aller courir. Ah ouais, ils m'ont motivé grave, les bonhommes. Les mecs, portez-vous bien dans cette semaine qui est une semaine spéciale en Europe, en France. Hein, mais bon, les gars, vous êtes des pires de la boxe, donc vous savez porter vos couilles. Moi, je vous embrasse tous. Je vous dis vraiment à bientôt. On va se faire un podcast live bientôt, forcément. Là, on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc, la prochaine vidéo qui arrive, ça sera un podcast live. Quand? Peut-être la semaine prochaine, peut-être après, on ne sait pas. Je pense qu'on va essayer de gérer ça avec les pirates pour la semaine prochaine. Tenez-vous prêts pour que pendant le live, on ait un maximum de personnes qui soient avec nous. Donc, de grandes chances, suivez la page le week-end prochain, certainement dimanche, pour bien finir le week-end, ou le week-end d'après, puisque effectivement dimanche, ça peut risquer d'être compliqué, il y a de la grosse actu, et donc ça va peut-être pas être le bon moment, mais on va trouver un bon moment, vous inquiétez pas, bientôt, et je pense que ce sera juste pour se chauffer sur Brooke Spence. Voilà. Alors, bonne soirée à vous les gars, portez-vous bien, soyez heureux, et surtout allez au gym, entraînez-vous, quel que soit votre âge. Je sais qu'il y a des petits et des plus anciens qui sont là, tout le monde s'entraîne là, ok? Romain est combat historique pour moi, je suis d'accord avec toi, combat historique des poids lourds, j'en suis totalement persuadé, on est tous d'accord. Il sera dans les livres d'histoire de la boxe au même titre que Joe Louis, Max Schmeling. Il sera au même titre que Ali Frazier. Allez, on s'engage. Voilà. Portez-vous bien les amis. On finit là pour ce live débriefing. Et puis, on se dit à bientôt pour le podcast live. Tenez-vous prêts.